Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne 37 Info. Vous essayez de choisir entre la GoPro Mission 1 et la Mission 1 Pro. À première vue, elles semblent presque identiques. Et si vous vous demandez si cela vaut vraiment la peine de payer plus cher pour le modèle Pro, vous êtes au bon endroit. Dans ce comparatif, nous allons donc passer en revue toutes les différences importantes, notamment le design, les menus, les options d'enregistrement, les fonctionnalités, les paramètres, les performances et bien sûr le prix. Je vous dirai également qui devrait acheter chaque modèle afin que vous puissiez prendre la bonne décision. Commençons donc. Tout d'abord, parlons du design et de la fabrication. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'extérieur et vous pouvez constater que les deux caméras suivent presque le même langage de conception. Et la seule différence est que ici vous avez la Mission 1 et ici vous avez la Mission 1 Pro, mais à part cela, elles semblent identiques. Donc voici notre façade. Voici nos côtés, donc rien ne change pour être honnête. Ils ont toujours la même apparence. Et bien sûr l'arrière qui est également identique avec les logos GoPro ici et ils se ressemblent tout simplement. Donc ils sont identiques ici et les dimensions sont similaires. Et si nous regardons de près le boîtier de l'objectif, si nous regardons le port USB-C qui est caché juste ici et qui est parfois difficile d'accès si vous n'avez pas vos ongles, alors vous remarquerez que tout est identique. Nous avons donc la même batterie, nous avons le même emplacement pour le port USB-C, le même emplacement pour la carte SD et s'il y a quelques différences physiques comme par exemple le poids, la finition, les logos ou la texture des boutons, c'est là que vous les remarquerez. Alors maintenant, allumons les deux caméras. Nous allons donc commencer par la Mission 1 Pro. Maintenant, elle est allumée. Passons à la Mission 1. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est aller dans les paramètres. Alors, allons-y. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les options. Nous avons donc le mode Sport POV. Nous avons le ralenti et aussi le mode basse lumière. Ici, ce que nous allons faire, c'est balayer vers le bas et faire défiler vers la droite ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons les préférences et tout semble identique. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez constater que les deux caméras ont une disposition très similaire, familière, et elles sont vraiment semblables l'une à l'autre, ce qui rend la navigation facile. Donc si vous passez de la Mission 1 à la Mission 1 Pro, vous n'aurez pas besoin de réapprendre toute l'interface. Maintenant, passons à la comparaison des options disponibles. Donc ici, nous avons la configuration du téléchargement dans le cloud, mais vous devez avoir un abonnement pour cela. Ici, nous avons la connexion et comme vous pouvez le voir, tout semble identique. Nous allons passer aux paramètres généraux et c'est également la même chose. Donc vous ne devriez pas vous en inquiéter. La plupart de ces options sont tout simplement identiques, donc vous devriez vraiment envisager de payer ces $100 supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pratiquement aucune différence, tout comme pour les affichages. Maintenant, nous pouvons passer aux affichages et nous allons aller à la date et à l'heure. Il n'y aura aucune différence non plus. Et ici, nous avons les paramètres régionaux. Nous avons donc la langue, le format régional, l'anti-scintillement et il n'y a rien d'autre. Maintenant, nous allons quitter les préférences. Comme vous pouvez le voir ici, nous obtenons également les mêmes options. Je vous ai déjà montré les modes, donc tout est pratiquement pareil. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est passer au modèle Pro parce qu'il ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons passer en mode vidéo, par exemple. Nous pouvons aller dans gérer, allons dans gérer les modes. Aller sur vidéo et ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons aller modifier les paramètres. Maintenant, bien sûr, je vais faire la même chose avec celui-ci.
nous allons gérer les modes vidéo. Ici, nous allons modifier les paramètres et comme vous pouvez le voir, nous avons la 8K et c'est seulement à 30 fps. Mais ici, dès que nous passons en 8K, nous pouvons facilement passer à 60 images par seconde. Donc si vous êtes un professionnel et que vous voulez commencer à enregistrer par exemple, si vous voulez obtenir des vidéos de haute qualité, alors la GoPro One Pro, GoPro Mission One Pro est vraiment le meilleur choix. Il y a vraiment une différence au niveau de la caméra quand il s'agit des objectifs. Bien sûr, le 8K à 30 images par seconde est toujours bon, mais comme vous pouvez le voir, le 8K à 60 images par seconde semble meilleur. Maintenant, comme vous pouvez le voir, vous pouvez enregistrer en 4001 à 240 images par seconde. Ici, vous pouvez enregistrer en 4K à 120 images par seconde, donc il y a aussi une plus grande différence. Aussi, si vous allez ici dans les options, vous pouvez cliquer sur le bouton plus, vous pouvez créer votre nom et nous allons l'enregistrer. Ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons passer à de nombreuses options. Maintenant, si vous allez dans le ralenti, ici vous n'avez que le ralenti, mais ici vous avez aussi le ralenti en rafale. Donc pour le ralenti en rafale, vous pouvez facilement le régler sur 1080p et vous ne le voyez probablement pas, mais c'est 960 images par seconde. Donc vous pouvez enregistrer au ralenti parce qu'il prend environ 10 photos aussi vite qu'il peut et il les combine simplement en une vidéo. Mais ici, si vous créez le ralenti, comme vous pouvez le voir, le maximum que vous pouvez atteindre est le 1080p et 240 images par seconde. Aussi, le zoom, l'image, vous remarquerez peut-être que tout semble identique, mais ici, dans l'option rafale, vous ne pouvez activer que le mode hybride, alors qu'ici, vous pouvez également utiliser l'autoboost. Donc, quelques différences, vous avez 240 images par seconde ici, 960 ici, donc c'est assez normal. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de ces options sont juste les mêmes. Donc vous vous retrouverez certainement ici dans les paramètres. Elles ont littéralement la même apparence. Et vous pouvez simplement créer facilement des profils ici. Une fois que vous les avez créés, vous êtes dedans et vous pouvez voir que c'est du 16/9, 1080p 960. Ici 1080p 240, également en 16/9. Donc il y a aussi beaucoup de fonctionnalités photo. Ici, si vous passez en mode photo sur les deux appareils, vous pouvez facilement changer les modes. Et ici, vous pouvez cliquer sur le point, aller dans modifier les paramètres. Et comme vous pouvez le voir, ces paramètres peuvent sembler identiques. Ici, nous avons le 12 mégapixels et le 50, tout comme ici. La sortie peut aussi être en format RAW et il y a aussi la capture programmée avec minuteur. Tout cela semble identique. Ici, vous pouvez aussi changer beaucoup d'options. Comme vous pouvez le voir, passons simplement en revue. Vous pouvez facilement configurer la capture programmée. Vous pouvez également le faire ici. Vous pouvez modifier la netteté. Mais à part ça, tout est identique. Donc, vous pouvez simplement enregistrer ces paramètres et c'est essentiellement tout pour les appareils photo. Au-delà des menus, les deux appareils photo semblent vraiment réactifs lors d'une utilisation quotidienne et le passage d'un mode à l'autre est rapide. Vous pouvez voir que vous pouvez naviguer dans l'interface de manière très fluide. Vous pouvez simplement faire cela et sélectionner un mode. Et l'autonomie de la batterie mérite aussi vraiment d'être mentionnée car comme ces appareils photo partagent une conception similaire, leurs performances en matière de batterie sont très proches en utilisation normale. Donc, si un modèle inclut des modes d'enregistrement plus performants, alors en gros, vous pourriez remarquer une décharge de batterie plus rapide lorsque vous utilisez ces paramètres exigeants. Maintenant, parlons du prix. Donc, la GoPro Mission One coûte 599 $ et elle coûte également 499 $ pour les abonnés GoPro existants.
Maintenant, la GoPro Mission One Pro coûte 699 $, mais elle est à 599 $ pour les abonnés GoPro existants. Donc si vous êtes un abonné GoPro, vous pouvez obtenir la GoPro Mission One Pro au prix de vente conseillé de la GoPro Mission One Pro. Donc il y a une différence de 100 $, ce qui signifie que vous payez 100 $ de plus pour le modèle Pro. Donc la vraie question est, qu'obtenez-vous réellement pour cet argent supplémentaire? Donc il y a quelques fonctionnalités exclusives. Donc en gros, l'enregistrement en 8K à 60 images par seconde, beaucoup plus de fonctionnalités qui vous permettent en gros d'utiliser votre caméra au quotidien. Vous pouvez enregistrer à des fréquences d'images plus élevées et utiliser de nombreuses fonctionnalités professionnelles qui manquent à la GoPro Mission One. Ensuite, en gros, c'est tout ce que vous obtenez. Donc, si vous enregistrez principalement des vacances, du vélo, peut-être quelques voyages en famille, si vous créez essentiellement du contenu occasionnel pour les réseaux sociaux, alors la Mission One est probablement le meilleur choix ici, car elle offre la meilleure expérience tout en coûtant moins cher. En revanche, si vous avez besoin de tous les modes d'enregistrement disponibles, de fréquences d'image plus élevées comme le 8K 60 et de quelques fonctionnalités supplémentaires, ou si vous voulez simplement la version la plus complète disponible, alors la Mission One Pro est le meilleur investissement à long terme, car bien sûr, elle durera plus longtemps. Alors, la Mission One Pro vaut-elle l'achat? Et la réponse dépend entièrement de la façon dont vous allez l'utiliser. Donc, c'est ce dont je parlais au début. Mais maintenant, si vous tirez parti de l'enregistrement supplémentaire, de certaines options professionnelles et des performances accrues que la GoPro vous offre avec le modèle Pro, alors dépenser cet argent supplémentaire est logique. Cependant, si vos besoins sont occasionnels, tout comme cette Mission One, alors vous ne devriez pas vraiment dépenser ces 100 $ supplémentaires. Mais aucune de ces caméras n'est un mauvais choix, car tout dépend simplement des fonctionnalités que vous utiliserez réellement. Donc, si cette comparaison vous aide à décider quelle caméra est faite pour vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus de comparaisons. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!